Bonjour Georges Méraud, bienvenue sur le plateau d'Iweb TV. Bonjour Pierre-Emmanuel, merci. Votre cabinet Vinci Conseil, c'est 15 ans d'expérience du conseil en cession et croissance externe pour les PME et les PMI. Votre équipe est composée de consultants dont la majorité sont des anciens chefs d'entreprise, ce qui vous permet de connaître au mieux la réalité du terrain. Dans un premier temps, j'aimerais que vous nous expliquiez votre cabinet ainsi que sa philosophie et ses valeurs. Alors nous sommes présents en région parisienne ainsi que sur la région Rhône-Alpes et Sud-Ouest et nous traitons parfois des dossiers sur l'ensemble de la France. C'est un premier point. Sur les valeurs et la philosophie, nous travaillons alors avec des PME, des PMI, avec une valorisation de l'ordre de 2 à 15-20 millions d'euros, in bonis, et sur des secteurs spécifiques que nous maîtrisons bien et sur d'autres secteurs parfois. Nous aimons bien le secteur du BTP, le secteur du second œuvre du bâtiment, l'informatique, les services, les logiciels. Après, sur les valeurs, ce qui est pour nous fondamental dans notre travail et dans notre cabinet, nous souhaitons avoir une approche qui ne soit pas standard en fonction des entreprises et des chefs d'entreprise. C'est un premier point. Deuxième point, c'est la pérennité de l'entreprise. Nous souhaitons trouver des repreneurs de qualité qui puissent assurer la pérennité. Et troisième point, nous voulons que le chef d'entreprise reste manette de son entreprise et que nous puissions prendre l'ensemble du processus, bien sûr avec le chef d'entreprise, mais en laissant le chef d'entreprise protéger son actif. La pérennité de l'entreprise, c'est toujours un souhait du chef d'entreprise? Il est attaché à ça? Oui, tout à fait. Il est attaché à deux choses lors de la cession. Le prix, donc le chèque qu'il va percevoir. Et la deuxième chose, et c'est parfois dans un ordre différent, c'est la pérennité de son entreprise. L'aspect humain. Tout à fait. Et qui sont vos clients? Est-ce que c'est des gens qui viennent vous démarcher ou c'est eux qui viennent vous voir en disant « j'aimerais céder mon entreprise, comment on fait ?» Alors, les clients peuvent venir nous démarcher, nous aimons beaucoup. Nous allons les chercher aussi. Le cœur de cible, c'est les clients qui vont partir à la retraite. Ça, c'est le premier cœur de cible. Après, on peut avoir des problèmes de maladie, des problèmes d'actionnaires, éventuellement de chefs d'entreprise qui souhaitent s'orienter sur une carrière différente. Expliquez-nous le processus d'accompagnement que vous mettez en place avec un chef d'entreprise qui souhaite céder sa société. Alors, c'est un processus qui est global. C'est un processus que nous menons de A jusqu'à Z. Premier point, on vérifie si le cédant est bien cédant. Deuxième point, on fait un dossier de valorisation qui est un travail plutôt financier, mais avec des retraitements et aussi regarder l'environnement de l'entreprise, son fonds de commerce, la concurrence. Après ça, on fait un dossier de présentation qui est assez exhaustif, qui n'est pas une compilation de photocopies. Et ce dossier de présentation doit permettre au repreneur de bien comprendre l'entreprise en posant bien sûr quelques questions additionnelles, mais ça doit lui permettre de pouvoir se mettre dans la course, si je puis dire, pour reprendre l'entreprise et bien appréhender aussi la valeur de l'entreprise. Et ces différentes étapes que vous nous avez décrites, elles prennent combien de temps? Alors, de A jusqu'à Z, pour joindre les deux bouts, à minima 6 mois, et il faut compter peut-être une année, voire un peu plus. Et comment vous rémunérez-vous? Est-ce que c'est le cédant ou est-ce que c'est le repreneur qui vous paye? Alors, lorsque nous travaillons pour le chef d'entreprise, nous sommes en mandat cédant, dans un cadre exclusif, ce qui est important, parce que la plupart des cabinets travaillent en exclusivité pour des raisons évidentes, c'est que nous avons une approche qui est spécifique, la valeur, le dossier de présentation, et le nombre de repreneurs est limité. Donc, si nous avions plusieurs cabinets sur le même dossier, on aurait automatiquement des confusions et une mauvaise image du processus de cession au sein des repreneurs. Il arrive aussi que des repreneurs vous mandatent pour trouver des croissances externes. Et là, comment faites-vous? C'est quoi le processus? Alors, tout à fait. On peut effectivement être mandaté pour des croissances externes. Alors, dans ce cas-là, on est mandaté par les acheteurs. Ces gens-là, nous les connaissons. Nous connaissons aussi les cibles, puisque nous avons déjà travaillé sur certains dossiers sur des secteurs identiques. Donc, il arrive que certains dossiers se rejoignent finalement, que vous avez déjà traités, et vous les utilisez pour ces futurs repreneurs? Tout à fait. Tout à fait. Et on peut travailler aussi en tant que conseil pour l'entreprise, le chef d'entreprise est cédant, mais il n'est pas pressé et il souhaite que nous puissions résoudre des problématiques inhérentes à son entreprise. Et dans ce cas-là, nous allons préparer la cession et nous travaillons 1 an, 2 ans, 3 ans, peu importe, pour éliminer les problématiques avant la cession. Merci beaucoup Georges Méraud d'être venu nous présenter Vinci Conseil, votre cabinet. Je vous souhaite bonne continuation et je vous dis à bientôt. Merci Pierre-Emmanuel.